Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la bonne main de Dieu soit sur vous. C'est encore nous, Koinonia TV, vous apporter la parole de Jésus. Et en ce jour, nous voulons avoir notre exhortation dans le livre de Psaume, le Psaume 37. Je vais lire deux versets, le verset 3 et le verset 4. Jusqu'au verset 5, autant pour moi. Je lis la parole du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, aie le pays où demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voici la pensée de Dieu, voici la parole du Seigneur. Et ici, il nous est recommandé, c'est un psaume de David, et le psaume veut dire chant, c'est un chant que David a chanté à l'honneur de l'Éternel. Mais ici, il encourage le croyant, il encourage le juste. Il dit, confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. Confions-nous en l'Éternel et pratiquons le bien. Ici, le bien, c'est de pratiquer la justice de Dieu, de marcher sur la parole du Seigneur. Il dit, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Nous devons faire de l'Éternel. Le délice, c'est quoi? Le délice, c'est un plaisir, un grand plaisir, un plaisir extrême. Fais de Dieu tes délices. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, j'ai pris, je cherche Dieu, j'ai jeûné, j'ai fait offrande, je donne ma dîme, je ne vois rien. Non, c'est pas quand tu apportes ta dîme que Dieu doit faire quelque chose. Mais fais de Dieu tes délices. Fais de Jésus tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut que Jésus devienne ton délice, c'est-à-dire ton plaisir. Il devient quelque chose, c'est-à-dire il devient la personne la plus aimée, la plus chérie. Il faut aimer Dieu, il faut aimer Jésus, il faut aimer la présence de Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à recommander leur sort, à recommander leur vie à Dieu, à recommander ce qui doit arriver, ce qu'ils vivent à Dieu. Par moi-même, voilà ce qui se passe. Lorsque un chrétien finit de prier, il dit Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Lorsqu'il finit de donner ou de recommander son sort à Dieu dans la prière, dès qu'il sonnette, il reprend les mêmes fardeaux, les mêmes pensées reviennent. Est-ce que ça va venir? Jusqu'à quand je vais avoir telle chose? Jusqu'à quand? Non, quand tu as recommandé ton sort à l'Éternel, sois-en sûr que celui à qui tu as confié cette affaire est capable de te répondre, de t'exaucer, est capable de te répondre. Et regarde, écoute-moi très bien. Quel que soit ce que tu vis présentement, recommande ça à Dieu. Recommande ton sort à Dieu. La médecine peut dire que le mal que tu as, ça va t'emporter, ça va te tuer. Oh, c'est fini pour toi. Ça, c'est ce que la médecine peut dire. Ça, c'est ce que l'on peut dire. Ça, c'est ce que les analyses médicales peuvent donner comme résultat. Mais recommande ton sort à Dieu. Il agira. Recommande-lui ton sort. N'abandonne pas. Ne dis pas que ça t'aide. Recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Le sort de ton foyer, recommande ça à l'Éternel. Ce homme t'a abandonné, recommande le sort de ce foyer-là à l'Éternel. Recommande ça à Dieu. Mets en lui ta confiance. Quand tu as remis ton sort entre les mains de Dieu, fais-lui confiance. Il agira certainement, je te le dis. Je te le dis. J'ai vu des personnes qui sont allées à l'hôpital et des gens, les médecins ou la médecine a donné des résultats qui faisaient peur. Pour dire qu'ils avaient quelques heures, quelques minutes pour vivre. Et après ça, c'est fini. Mais après que ces personnes aient écouté des messages bibliques, ils ont entendu Dieu au travers de ces enseignements. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils ont remis leur sort entre les mains de Dieu. Et automatiquement, les temps qui ont suivi, ces personnes ont eu la guérison. Une guérison miraculeuse. Quelle que soit ta situation, confie ça à Dieu.
Remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Il agira. Il va se manifester. Fais-lui confiance. Il va se manifester. Fais confiance à Dieu. Il va agir. La situation dans laquelle tu te trouves présentement, il va se manifester. Si seulement si tu es prêt à lui remettre ton sort. À lui remettre ton sort. Remets ton sort à Dieu. Et recommande-lui ton sort. Dis, Seigneur, voilà ce que les gens ont décidé. Dans ma famille, on ne se marie pas. Je me suis marié, je suis allé et je suis revenu. Et aujourd'hui, ce monsieur m'a tourné le dos. Mais remets ça entre les mains du Seigneur. Et mets ta confiance à lui. Fais confiance en Dieu. Mets ta confiance en lui. Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera pas. Il va, au contraire, va te surprendre. Et la Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Il va agir dans ta situation. Si tu es prêt à suivre le processus, à faire de Dieu ton délice et à lui remettre véritablement ton sort et à lui faire confiance, il va se manifester certainement dans ta situation. Et c'est pourquoi, pendant que tu m'écoutes, quelle que soit la situation auquel tu es confronté, laisse-moi te dire que remets cette situation entre les mains de Dieu. Il saura trancher. Il va te faire justice. Il va te relever. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va te renouveler. Il va te relever. Il va te donner de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Et ce que je sais, c'est que le Dieu que moi je sais, il agit certainement. Et regarde, il va agir dans ta situation. N'abandonne pas. Ne donne pas raison au diable, à tes ennemis qui se moquent de toi, qui rient, aujourd'hui, qui se moquent. Tu es même vilipendé, tu es même rejeté, abandonné. Tout le monde se moque. Elle n'a pas dit, il n'a pas dit. Remets ton sort à Dieu. Remets ton sort à Jésus. Et mets en lui ta confiance. Fais confiance en Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. Et il agira certainement dans cette situation. Que le Seigneur te bénisse. Tu es malade, tu es guéri. Ton foyer est malade, ton foyer est guéri. Tu n'arrives pas à travailler, Dieu t'ouvre les portes cette année. Je prie pour ceux qui ont besoin du salut. Pendant que tu m'écoutes, je prie que Dieu se révèle à toi, qu'il t'accorde le salut de ton âme. Soyez bénis et que la bonne main de Dieu soit sur vous et que sa grâce vous couvre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.